La Gestapo frappe chez moi. La Gestapo frappe chez moi. Le nom du concours, c'est Résister par l'art et la littérature. Et donc on pourrait faire une œuvre d'art comme Steve Reich en associant la musique, l'histoire et le français. On présente une biographie de Steve Reich. Donc on va décrire son œuvre et puis un petit peu sa vie. « 1940, 1940, 1940, 1940, 1940, 1940. Il étudie son œuvre Stephen Trains, qui est basée sur des témoignages sur le témoignage de sa gouvernante et de plusieurs personnes qu'il a rencontrées dans sa vie quotidienne, tels que par exemple un porteur de bagages qui faisait la ligne New York-Los Angeles et de survivants aussi de la Shoah. The Germans walking. Walk into Holland. Germans invaded Hungary. I was in second grade. Alors il est né à New York, ouais, en 1936. Et puis il a commencé d'abord par faire des études de philosophie, mais il préférait la musique, du coup il a continué les études de musique. Plastered smooth. Very tall man. His hair was completely plastered smooth. A very tall man. He said, "Black crows." C'est très répétitif et assez long. Ouais. Black crows invaded our country. He said, "Black crows invaded our country many years ago." And he pointed right at me. Pointed right at me. Bah, ça devient un côté mélancolique et puis je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. No more school. No more school. No more school. No more school. Let's go, we. Let's go, we. Paris qui se couvre de pancartes allemandes. Pas oublier qu'il faut laisser de l'espace pour que les instruments imitent les extraits. Il ne faut pas trop en choisir non plus. Donc là, c'est pas le Gittelman. 2 à 3 000 cadavres. On s'occupait de prendre des otages et pour les mettre dans la musique. On allait produire. On a pris des bruits de train pour montrer que les déportés partaient loin. On a pris des bruits de corbeaux pour faire sinistre ou des tempêtes de neige pour montrer dans les conditions dans lesquelles ils étaient déportés. Notre objectif était de faire un peu comme Steve Reich. C'est-à-dire faire une musique avec des sons en même temps,
un quatuor de musiciens et avec des sons derrière. Notre boulot, ça a été de sélectionner des extraits du quatuor pour la fin des temps de mission, qui a été réalisé en 1941. Nous avons sélectionné des extraits qui étaient marquants et qui pouvaient bien représenter les sentiments que l'on ressentait en étudiant la Shoah et la déportation. Ces extraits vont servir en tant que musique de fond pour l'œuvre finale et du coup sont en accord avec les sentiments voulus pour cette œuvre. Moi, j'avais un piano droit dont les touches s'enfonçaient et ne voulaient pas se relever. Quand j'avais fait une trie, il fallait que je reprenne les touches à la main pour qu'elles remarchent. Donc le premier extrait, c'est un extrait avec de la clarinette qui va en décrescendo. Donc au départ, il est assez fort et saccadé, et au fur et à mesure de la musique, il ralentit et est beaucoup plus doux. Le pauvre Akoka avait une clarinette dont une des clés avait fondu à côté d'un poêle, et le pauvre Pasquier jouait sur un violoncelle à 3 cordes. Heureusement, il avait lutte grave. Sans cela, il n'aurait pas pu jouer du tout. Eh bien, malgré ces circonstances abominables, nous avons joué. Et je ne sais pas si le public a compris, parce que ce n'étaient pas des connaisseurs en musique, mais c'était des gens malheureux comme nous. Ils ont été tout de même touchés, parce qu'ils étaient malheureux, et que nous étions aussi malheureux, et que c'était une œuvre faite par un compagnon de captivité. Et ça a été, je crois, le plus beau concert de toute mon existence. Le sujet de cette œuvre, c'est surtout la couleur, car il faut savoir que Olivier Messiaen était sujet à des états hallucinatoires et de synesthésie qui lui permettaient de voir les sons. Il était plongé dans ces états hallucinatoires quand il était soumis au froid et à la faim, comme par exemple dans les camps de concentration, où il a écrit cette œuvre. On a choisi ce témoignage parce qu'en septembre dernier, j'avais vu le film Human de Yann Arthus Bertrand, dans lequel figurait le témoignage de Francine Christophe, qui est une ancienne déportée. Et il m'avait particulièrement touchée quand je l'avais vu parce que son histoire est extraordinaire. Et quand les professeurs nous avaient demandé d'essayer de chercher des témoignages, j'avais vu dans le journal Ouest France un article sur son témoignage, et du coup je l'ai amené en cours et on a travaillé dessus. Donc Francine Christophe est née le 18 août 1933 d'une famille de confession juive. En 1940, son père est fait prisonnier de guerre. Et c'est pendant cette même année que le maréchal Pétain décide que les enfants de prisonniers de guerre soient un petit peu ses protégés. C'est-à-dire qu'ils sont un peu privilégiés dans le sens où ils ont le droit d'amener avec eux dans les camps un petit sac avec leurs affaires. À 8 ans et demi, elle est arrêtée en compagnie de sa mère en essayant de franchir la zone libre. Elle va être internée dans plusieurs camps français, dont Drancy, avant d'être déportée au camp de concentration de Bergen-Belsen en
mai 1944. Donc, dans ce camp, elle a travaillé avec beaucoup d'enfants. Elle a notamment rencontré un enfant d'Europe de l'Est à qui elle a prononcé une phrase qui est maintenant célèbre. « Toi, tu es juif, moi je ne le suis que depuis Hitler ». Donc, elle va vivre dans ce camp de Bergen-Belsen une histoire extraordinaire. Elle est maintenant âgée de 82 ans et donne régulièrement des conférences à des collégiens et lycéens pour livrer son témoignage. Donc on a choisi d'écouter des témoignages de Charles Palan et on a sélectionné quelques phrases qui étaient fortes de sens et qui avaient une intonation assez marquée pour les mettre dans le projet final. Donc Charles Palan est né en 1922. Il a été secrétaire du mouvement contre l'antisémitisme et le racisme et pour la paix. Donc nous avions sélectionné beaucoup de passages des témoignages, mais beaucoup n'ont pas été pris parce que soit il n'y avait pas assez d'intonation ou alors ils étaient trop longs. Et Charles Palan, il faisait partie de la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Et pour avoir fait partie de cette ligue, il a été arrêté puis déporté en 1943 dans le camp de Drancy. Puis après, il était à Auschwitz, puis enfin à Buchenwald. Et il en est revenu en 1945. Et du coup, en fait, nous avons choisi Charles Palan, car il est mort le 26 février dernier. C'était une manière de lui rendre hommage. C'est parti quelle note? Toi tu es libre. Bon, on enregistre ça. Mettez un temps de pause un peu plus long. Je m'appelle Joseph, donc je suis percussionniste. Donc vendredi, j'étais dans un groupe de 3 personnes pour sélectionner des extraits de témoignages de résistants pour qu'après, aujourd'hui, on puisse les transposer en musique pour les jouer et les mettre en même temps pour faire une œuvre musicale. Ou juste une note, un accord, quelque chose qui donne de l'espace. Ok, on va essayer ça. De toute façon, on pourra mettre un fade-out décrescendo sur le logiciel. T'es prêt? Ok, je suis un peu fort. On va la refaire. On est en train d'enregistrer des extraits, des moments où on joue à plusieurs instruments ensemble. Et ces instruments, ces airs qu'on fait, c'est pour aller avec un montage audio qui imite une œuvre de Steve Reich où les notes jouées par les instruments imitent les intonations d'une voix qui parle. Ça, bien. Et c'est vrai que si t'as raison, s'il fait aussi un rythme saccadé avec le même rythme, ça fait un peu doublon. Mais si tu poses un accord comme ça, un truc qui est un peu perdu là. Voilà, fait pour toi. C'était bien là ton truc. Je pense que c'est une bonne idée de nous sensibiliser à toute cette période qui est déjà un peu plus loin qu'auparavant. Puis on a tendance à oublier et faut
pas que ça se reproduise. C'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire quand même. La Gestapo frappe chez moi. La Gestapo frappe chez moi. Maudit wagon. Maudit wagon. Maudit wagon. Qui nous tatoue un numéro. À partir de là, on n'a plus de nom. À partir de là, on n'a plus de nom. À partir de là, on n'a plus de nom. À partir de là, on n'a plus de nom. Plus de nom. Et bien un ordre qui nous paraît la chose la plus stupide qu'on puisse dire, déshabillez-vous. 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 Faut pas vous laisser aller, vous n'êtes pas des moutons. Faut forcer la vie. Faut forcer la vie. Faut forcer la vie. Moi j'avais un piano droit, dont les touches s'enfonçaient et ne voulaient pas se relever. Quand j'avais fait une crie, il fallait que je reprenne les touches à la main pour qu'elles remarchent. Le pauvre Akoka avait une clarinette dont une des clés avait fondu à côté d'un poêle, et le pauvre Pasquier jouait sur un violoncelle à 3 cordes. Le bébé n'a jamais pleuré. Jamais. Le bébé n'a jamais pleuré. Jamais. Le bébé n'a jamais pleuré. Elle va peut-être mourir. Elle va peut-être mourir. Vraiment, complètement par terre. Vraiment, complètement par terre. Complètement par terre. On a défait tous ces chiffons. Le bébé a crié. Mais on a tous été des combattants.
maman était chez moi. On m'a dit